Non, non, vas-y, vas-y, laisse. Non, non, mais vas-y, laisse, t'as voulu pourrir mon début de vidéo, vas-y. Voilà, voilà, donc ça, c'est mon colocataire, ça. Voilà. C'est dommage, non, je suis en train de danser dans le vide maintenant, tu vois. Ouais. Super. Salut bande de loups, j'espère que vous allez bien. C'est très certainement le rendez-vous que tous les apprentis novellistes attendent chaque année, c'est le NaNoWriMo, et je vous en ai déjà parlé il y a quelques semaines, et c'est l'heure de vous en reparler et de faire un petit bilan. Au départ, j'étais censé vous faire un vlog hebdomadaire, vous montrer un petit peu ma progression, sauf que vous vous en doutez, si je vous fais un bilan maintenant, c'est-à-dire une semaine après la fin du NaNoWriMo, c'est que ça s'est pas passé complètement comme je le voulais en fait. Bon, on va pas se mentir, c'est une catastrophe cataclysmique. Mais je reconnais que j'étais parti avec un petit handicap, c'est que je n'avais pas pris le Preptober au sérieux. Je pensais pas que j'allais avoir besoin de me préparer autant pour le NaNoWriMo, et en fait, je pense que c'est vraiment une étape, c'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé pour pouvoir aborder en toute sérénité son NaNoWriMo. Du coup, j'ai écrit environ 3000 mots, même pas, j'ai fait encore moins bien que l'année dernière, mais en soi, c'est pas vraiment une catastrophe, puisque j'ai toujours envie d'écrire, et ce ne sera pas dans le contexte du NaNoWriMo, mais j'ai la motivation maintenant d'écrire de temps en temps et de pouvoir avancer mon histoire. En fait, vous le savez, vous me connaissez peut-être uniquement sur cette chaîne Booktube, mais j'ai aussi une chaîne gaming qui m'a pris beaucoup de temps. J'étais en pleine remise en question, en fait, pour ma chaîne de jeux vidéo, savoir un petit peu comment je vais poster telle ou telle vidéo, est-ce que je dois refaire un planning ou pas. Et finalement, j'en ai refait un à base de rendez-vous qui reviendront, en fait, tous les mêmes jours, aux mêmes horaires, et ça m'a pris tellement de temps à mettre en place, tellement de temps à réfléchir à ce genre de choses, que finalement l'écriture, je l'ai mise de côté, tellement de côté que j'ai pas avancé en fait. Et puis même pour cette chaîne Booktube que vous regardez en ce moment, j'ai pensé à un nouveau système de planning, de rendez-vous, tous les vendredis à 18 h, avec quelques petites vidéos bonus qui pourront sortir le mardi éventuellement. Je vais aller me moucher parce que je commence à parler du nez. Et puis à côté de ça, il y a également tout le côté professionnel, toute ma vie professionnelle à organiser. Et c'est pas simple en fait de jongler entre telle ou telle activité. Finalement, j'ai considéré l'écriture comme une activité annexe et je me suis pas suffisamment concentré dessus. Mais je pense que le fait de concentrer un petit peu de son temps sur le NaNoWriMo, et donc on sait que pendant tout ce mois-ci on va devoir écrire, ça aide à la motivation les premiers jours, mais finalement je me suis rendu compte que devoir écrire forcément tous les jours un certain nombre de mots pour rester au-dessus de la ligne directrice, qui est d'environ 1660 mots par jour je crois, ça m'a en gros mis la pression. Alors il y a bonne et mauvaise pression. La bonne pression, c'est quand vous êtes motivé à faire quelque chose, vous avez un objectif à atteindre et finalement voilà, vous êtes super motivé, allez c'est bon, je me fixe genre 2 heures pour écrire et je pulvérise le record et tout. Ça c'est vachement bien, c'est une bonne pression, vous l'infligez. Et puis finalement, parfois, vous pouvez vous retrouver à subir cette pression et à vous dire ça fait 3 jours que j'ai pas écrit, j'ai 5000 mots à rattraper, j'en peux plus. Vous avez votre mental qui part en cacahuète et là vous vous dites ouais, en fait, non, quoi. Le mental part tellement en cacahuète que même cette phrase, en fait, ne veut rien dire. Donc du coup, si je dois tirer une grosse leçon de ce NaNoWriMo 2017, c'est que, en fait, il n'y a pas vraiment de moment pour écrire, c'est vraiment de quoi... c'est un événement pour motiver les gens à écrire, mais finalement... Si on n'atteint pas cet objectif, c'est pas grave. Et puis en même temps, si je devais en faire une affaire d'état, sachant que j'ai même pas écrit 3000 mots ce mois-ci, voilà, hein, on va pas non plus se mettre la rate au courbouillon, parce que sinon je pense que je serais déjà décédé. Oui, oui, la rate au courbouillon, effectivement, je sens que je suis très 2017. Tu m'as acheté mes nouvelles pantoufles, au fait? Et ma tisane et mes 2 suppos, s'il te plaît. Oui, 2. Donc, clairement, qu'est-ce qui va se passer maintenant que le NaNoWriMo est terminé? Ma nouvelle qui s'appelle Le Destin d'Ika, je le rappelle, je suis toujours en train de travailler dessus. Je vais sortir évidemment les chapitres au fur et à mesure sur Wattpad. À partir du moment où le premier chapitre sera sorti, je le publierai, je vous préviendrai évidemment à la fois sur cette chaîne mais aussi sur les réseaux sociaux. J'ai l'histoire en tête, les personnages, je suis encore en train de créer un petit peu l'univers.
J'essaye de voir, de visionner quelles sont les petites choses que je vais ajouter, améliorer, est-ce que je vais peaufiner, est-ce que je vais finalement réussir à avancer dans l'histoire. C'est vraiment une énorme aventure en fait de se lancer dans une écriture comme ça. Et j'ai bien l'intention de mener le projet à son terme. Évidemment, c'est une question d'organisation aussi. On ne peut pas se permettre d'aller à droite, à gauche, d'avoir un emploi, pour le coup, bon, moi pour l'instant je suis en recherche, mais il y a à la fois ça, donc tout le côté professionnel, il y a le côté également YouTube, Booktube, il y a énormément d'activités dans lesquelles je me suis lancé. Je ne peux pas me permettre de partir à droite, à gauche et finalement de rien finir. Du coup, ça demande une certaine organisation que je mets en place afin de pouvoir écrire régulièrement et pour ça, je vais encore avoir besoin d'un peu de temps. Pour celles et ceux qui sont curieux de savoir sur quoi je travaille exactement, n'hésitez pas à cliquer sur la fiche qui apparaît dans le coin de l'écran, puisque dans la toute première vidéo vlog sur le NaNoWriMo que je vous ai faite, j'en parle un petit peu. Je vous donne très peu de détails parce que justement j'ai envie de garder un peu la surprise, mais n'hésitez pas quand même à aller regarder la vidéo, il y a certaines infos qui pourraient vous intéresser. Voilà, c'était une vidéo très courte, c'est sûr, mais c'est une vidéo que je devais vous faire parce que voilà, je commence un vlog NaNoWriMo, je fais semaine 1 et puis après il n'y a plus rien. C'est quand même assez bizarre, mais voilà, du coup j'espère vous avoir donné suffisamment de réponses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai sans problème. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, cliquez pour vous abonner si ça n'est pas encore fait, et sur mes autres contenus pour les découvrir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.